Qu'y a-t-il de commun entre Grace Kelly et Millot dans l'Aveyron? Des gants. Quelle histoire! Millot dans l'Aveyron, ses plateaux, son viaduc et son cuir. Un cuir qui a fait sa renommée dans le monde entier. Un matériau qui a vu la naissance d'une belle maison en 1924, Maison Fabre. Ces maîtres gantiers ont fait d'elle une institution avec laquelle Yves Saint-Laurent ou encore Jean Cocteau ont collaboré. C'est aujourd'hui la 4e génération avec Olivier Fabre qui en a repris les rênes. À l'époque de ma grand-mère, les studios d'Hollywood l'appellent pour faire un film d'Alfred Hitchcock, La main au collet, avec Grace Kelly dedans. La fameuse scène où elle est dans la voiture, sur la corniche, avec ses gants en crochet blanc, c'est ma grand-mère qui les a fabriqués. Les gants de Louis de Funès dans la Folie des grandeurs. Les gants verts, c'est ces gants majestueux. Et puis, à une autre époque, plus récente, on va me demander de faire les gants de Nicole Kidman pour le film Grace de Monaco, qui m'amène à un parallèle. Ma grand-mère avait fait les gants même pour le mariage de la princesse. Et évidemment, ça marque l'histoire d'une entreprise. Tous ces gants ont vu le jour ici, à Millau. En fait, tout est né des grands plateaux qui entourent la ville de Millau, sur lesquels, depuis le Moyen-Âge, on retrouve des élevages de moutons. En 2020, les maîtres gantiers ont voulu se lancer un nouveau défi. Il y a 2 ans, on s'est lancé un pari fou, celui de fabriquer une paire de gants avec du cuir local, de la laine locale. Ce qui semble assez étonnant que ce soit un pari fou, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise plus du tout la laine française et on est dans un département et dans une région, l'Occitanie, où nous avons 1,5 million de brebis de race Laconne pour le lait de Roquefort ou d'autres laits. Et cette laine, aujourd'hui, personne ne l'utilise. Et le constat, c'est quand même de se dire qu'il y a quand même un gâchis incroyable. Et les cuirs, pareil. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à faire quelque chose tous ensemble, qu'on n'arrive pas à valoriser notre patrimoine, qui est exceptionnel. Et on s'est lancé donc ce pari de fabriquer un gant 100% Occitanie. Pierre Cassan est l'un des éleveurs de brebis Laconne, dont la laine et le cuir sont utilisés pour créer ce fameux gant. Et la laine sert pour le moment à pas grand-chose parce qu'elle est considérée, on va dire, depuis un bon moment maintenant comme un déchet parce qu'il n'y a pas de bonne valorisation derrière. Du coup, on est ravis à travers le gant Larzac d'avoir pu participer et on espère continuer, pérenniser et surtout que d'autres entreprises se joignent à l'aventure. L'agneau, on a du mal à en tirer un gros revenu et si on arrive à valoriser une laine, c'est encore mieux. Et le cuir, encore, ça serait encore super. C'est à l'atelier que l'on peut voir de plus près ce cuir justement avec le frère d'Olivier, Jean-Marc Fabre. Et la Laconne, elle a beaucoup plus de main parce qu'elle est un peu plus épaisse que ce qu'on a l'habitude de travailler. Donc c'est des peaux qui sont beaucoup plus rondes. Mais là, vous en avez plein, là. Par exemple, toutes les épétillures là, qu'il y a de ce côté. C'est-à-dire toute cette partie, voilà, qui est abîmée sur les flancs, on va devoir l'enlever. Voilà, donc ça c'est un travail de coupeur, c'est pour ça que c'est long le métier de coupeur. Hein. C'est apprendre à enlever toutes les fragilités de la peau et de placer également tous les défauts dans des endroits qu'on peut placer sur le gant, pour qu'on ne voit pas le défaut, bien entendu. Une fois le cuir coupé, on passe à la refente, puis à la couture et à la coupe. Alors on découpe toujours mieux quand c'est à plat, hein, que quand on est en volume. C'est beaucoup plus précis quand le ciseau il touche la table. Il me reste à assembler le tout pour après pouvoir donner mon gant à monter à la piquet anglais. Mais avant le piquet anglais, signature de la maison, on s'occupe de la laine. Là, on a reçu la laise avec la laine qui est tissée. La laine va aller sur le dessus de la main et donc elle est en train de préparer la forme des empiècements. Une fois la laine et le cuir découpés et assemblés, c'est Aurélie qui s'occupe du piquet anglais. Une couture en volume, très difficile à maîtriser, qui a pour avantage de rendre les coutures ultra résistantes et le porter d'un grand confort. On passe aux finitions avec ici un cuir fluo et on finit par les mains chaudes. À côté de ces créations grand public, la maison travaille aussi avec de grandes institutions. Là, on est sur les gants blancs de la garde républicaine. Donc, en l'occurrence, sont des gants qui sont avec une manchette. Et Karine est en train de coller les manchettes les unes aux autres, après que, bien sûr, on les ait déjà coupées. Et après, il y aura les gants qui vont se monter sur les manchettes. Il y a des broderies.
Donc la garde républicaine, c'est un marché important que nous avons aujourd'hui et qui est un peu une confiance de l'État par rapport à l'entreprise. L'État et Madonna, même combat, grâce à un troupeau de moutons. Nul doute, l'avenir de la planète est entre de bonnes mains.